Cette émission peut convenir à un public de tous âges. Je suis Frédéric Charpentier. Chaque semaine, je pars en mission. Avec Émilie, la designer. Un petit peu, je réfléchis, là. Éric et Pascal, les entrepreneurs. On est prêt? On transforme les garages les plus encombrés à Pimp Mon Garage. The show must go on. Cette semaine, on pimpe le garage d'un gars qui pimpe de vieilles voitures sportives européennes. Le genre de sujet qui m'allume pas du tout, non? Ah oui. Dansez-vous! Dans mon garage, ce que j'aime travailler, c'est ce dans quoi je me sens confortable, c'est mes Renault. C'est là que vous étiez. On vous entendait de loin, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr, hein? Quelle aventure! Ouais! Un Renault bleu, j'ai dû mettre 2 à 400 heures. C'est Renault. Quelle année, celle-là, Jean-Pierre? 70. Wow. OK, puis l'autre? 74. Toi, c'est ton projet principal depuis quelques années, là, Ah oui, dans ton garage. Oui, je l'ai monté, ma fille n'était pas encore née. Ah ouais? J'ai pacté mon garage, j'ai mis mon stock un peu n'importe comment, j'ai démonté la voiture, j'en ai mis partout. L'enfant est né, puis j'ai jamais eu le temps de ranger. Principalement des Renault? Principalement des Renault. Ben, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours travaillé là-dedans. Mon père a travaillé là-dedans. Ma dernière, je l'ai montée pour mon père, qui est décédé. Je l'ai montée morceau par morceau dans sa chambre à l'hôpital. On avait une complicité là-dedans jusqu'à la fin. Puis c'est dans la famille. C'est indissociable. Mais c'est un projet familial. Tes filles travaillent aussi avec toi, là. Ben oui, ma petite est super emballée. Elle lave mon auto, elle me monte dedans. C'est son auto. Mon seul pour la mécanique dans mon garage, j'aimerais bien un truc... beaucoup de rangements, mais rien de visible. On est prêt. On est prêt. On va découvrir ce qu'il y a là. Allons-y. On ouvre ça. 3, 2, 1. Oh, céramique. Ouh! Aïe, aïe, je vois vraiment pas comment il peut restaurer des voitures là-dedans. Surtout avec ses filles, c'est encombré, à la limite dangereux. Ben, je vois ça, moi, Jean-Pierre, là, puis je me dis, écoute, il y a des outils là-dedans, c'est clair, là. Est-ce que tu peux m'en... Oh ouais, regarde, il y a un thème. En haut, c'est maison. OK. En bas, c'est auto. Ça, c'est pour défaire les ressorts de Renault 17 Gordini. OK. Et puis, ça me rappelle des beaux souvenirs. Je me suis déjà coincé le doigt envers un ressort. Pour vrai? Oui, j'ai passé 1 heure à enlever ma main dedans. Jean-Pierre a des tonnes d'outils. Va falloir réorganiser tout ça. Oh, on a découvert l'établi dans le fond du garage. Ouais, bon, OK. C'est des moteurs de Mercedes. Ça, c'est des moteurs de Dodge, quand je travaillais chez Dodge. Hey, il y a des moteurs en arrière de ça. Il y a des moteurs de 17 Gordini. Il joue le gars surpris. Regarde. Ah non! J'ai toujours vécu dedans comme ça, puis pour moi, c'est normal. Donc ça, c'est encore des pièces automobiles. Ben ouais, du tuyau, un radiateur, du rythme. Jean-Pierre a des pièces automobiles partout dans son garage. C'est surtout très désorganisé. On va l'aider avec le rangement. Pourquoi tu penses qu'il mérite son nouveau garage? Bien, il travaille fort toute la semaine. Il travaille beaucoup avec les filles aussi. Il fait beaucoup d'activités. Ouais. Je pense qu'il mérite son petit coin Renault à lui. Puis on veut pas qu'il se blesse, on l'aime. Moi aussi, je vais prendre soin de Jean-Pierre. Il a besoin d'un espace pour faire la mécanique, d'un établi pour ses outils et du rangement fermé pour ses pièces automobiles. Bon, on le vide dessus, ce garage-là? Oui. Ça, j'adore ça. C'est parti. N'importe quand, tu peux aller dans le cube, récupérer tes pièces. Il y a du stock en tabarouette. C'est décourageant. Oh my God, Pascal, as-tu vu ça? Aïe, c'est un peu n'importe quoi. C'est moi qui l'ai fait. Ça aussi, c'est... Aïe, toute une installation de luminaire, ça, mon JP. J'ai hâte de montrer ça à notre électricien, Yannick. Hein? Quand même Donc là, Jean-Pierre, tout ce qui est ici, on jette ça, c'est ça? Ah, non, attends, on va faire le tri, là? Je peux pas me départir de ça parce que, pour moi, c'est une monnaie d'échange. Entre collectionneurs ou rêveurs fauchés, on s'échange des choses. Et puis, si j'ai pas de monnaie d'échange, je suis mal pris. S'il faut que je les enterre dans la cour, je les enterre, mais je me débarrasse pas de mon stock. OK, cette pedale-là, mets-la dans le tapis parce qu'on n'est pas là jusqu'à minuit ce soir. Oh!
Honnêtement, Émilie, là, il y a tout un défi de rangement d'organisation. Je sais. Il y en a tellement de pièces automobiles. Je sais, pas besoin d'en rajouter, Fred. Je sais, là. Pas besoin d'en rajouter Eric non plus, hein? Oui, ça. Il y a des jours où on est content de ne pas être designer. Non, mais c'est vraiment particulier, ce garage-là. Je sais pas ce que je vais dire à Marie-Ève, mais ça, c'est la pile d'objets à donner. Il n'y avait pas beaucoup de choses à donner parce que son garage, c'est majoritairement des pièces de voitures qu'il garde. On en a jeté, par exemple. Je suis fière de lui parce qu'il a réussi à en jeter. Ouais, Jean-Pierre a quand même fait de bons efforts pour accumuler une belle petite pile d'objets à jeter et récupérer. I will do it. Do it! Oh. OK, c'est parti. Merci d'être là. Merci, revenez pas, hein? On y est finalement arrivé et même si on aime bien Jean-Pierre, c'était le temps de lui dire au revoir. Anne-Marie, t'as confiance? Très. Occupe-toi de ton chum parce qu'il ne pourra plus visionner dans son garage pour une semaine. Ça va être l'enfer. OK, bye! Plan de match. Donc, c'est pas les défis qui manquent. Par quoi on commence? Je le sais pas! Oh, attendez, je vois quelqu'un qui arrive. C'était Yannick, notre électricien, pour qui on avait quelques surprises. Go! Wow! OK. C'est un beau spaghetti, ça? Une fois Yannick remis de ses émotions, Émilie lui a fait part de ses besoins en termes de travaux électriques. Il a été convenu qu'Éric et Pascal devront construire une boîte pour camoufler le panneau électrique et les fils adjacents. Pour le reste, bonne chance, Yannick. Ça, c'est certain. Ça sent ma job, ça. Oui, la céramique, là, c'est pas pour le plancher. Je vais en installer sur 4 sections au mur. J'ai pris des grandes 24-24. Ça va être plus facile à installer. Il y a tellement de revêtements différents dans ce garage-là. C'est vieux, c'est troué. L'idée de mettre de la céramique sur 4 zones, ça va venir vraiment uniformiser les murs. Ça va être pas mal plus beau. Et en plus, ça se nettoie bien. Mon objectif, c'est pas d'agencer tout ça avec la céramique qui est déjà au sol parce qu'elle est vieille, elle est abîmée. J'ai quelque chose d'autre en tête pour la recouvrir. Dans ma tête, j'aurais aimé ça tout l'enlever. Mais dans les délais serrés qu'on a, c'est impossible. Donc, on va mettre quelque chose par-dessus. Quelque chose de souple, peut-être? Quelque chose de souple, exactement. Voilà. C'est un vinyle très épais qui imite la plaque diamantée. Écoute, s'il échappe de l'huile à moteur, toutes sortes de produits, c'est lavable très facilement. Hey, bon choix, Émilie. Pour tous les gens qui font des gros travaux salissants dans leur garage, c'est parfait. Il va y avoir un rangement fermé ici et ça se verrouille, donc les filles ne pourront pas grimper là-dedans. Pas du tout. Ça va être une armoire de métal haut de gamme, solide, et ça va être parfait pour que Jean-Pierre puisse y ranger toutes ses pièces de voiture. C'est bon pour des pièces automobiles, là. Oui, exactement. Est-ce qu'il rentre l'équivalent d'un GoCube dedans? OK, mais ça prend aussi un endroit pour permettre à Jean-Pierre de travailler sur ses plus petites affaires. Là. Premièrement, il va y avoir un établi, OK, avec un nouveau coffre à outils en dessous. Tout ça en métal aussi très robuste. J'ai aussi l'intention de réintégrer les vieux coffres rouges de Jean-Pierre parce qu'ils sont beaux, sont pratiques pour ses outils, sont abîmés, mais moi, j'aime ça mélanger le vieux avec le neuf. Je trouve que ça apporte une belle âme au garage. Et au niveau de la couleur sur les murs, j'ai prévu un beau punch. Ce beau jaune que j'ai choisi. Oh, wow. Ce jaune-là, là, vous allez dire pourquoi jaune? Et que oui! Jaune de Renault. Jaune Renault, le logo. Et c'est pour ça que la céramique est grise, la touche de jaune. Puis là, tout le plafond va être jaune. Le mur au fond. En fait, tous les murs restants, là, à part la céramique, tout ça va être jaune. J'ai aussi prévu au plafond d'installer des enjoliveurs de roues disposés un peu partout. Et pour ça, je suis allée magasiner chez un recycleur de pièces automobiles. Et franchement, il y avait plein d'éléments bien le fun pour réintégrer dans ma déco. J'ai trouvé un pare-choc chromé, un beau pare-choc. Puis je veux vous faire une tablette avec le pare-choc en dessous. Ah, je viens de voir le logo de Renault. Tu vas mettre ça là? Ben oui, qui va être juste ici. Ça, là, ça va mettre la touche finale au temple de la renommée Renault de Jean-Pierre. Donc, c'est le temps d'aller acheter les matériaux. Moi, j'irai faire un tour avec la petite Renault décapotable avec laquelle je suis arrivé. On embarque-tu? Ben oui, on y va. OK. Regarde ça ici, comment il y a une bosse. OK, mais ça marchera pas, ça. Pas de la 24-24. Ouf, non. Première journée des travaux, on démolit et on réorganise l'électricité. De son côté, Pascal avait la tâche d'aller chercher les matériaux. Eric, viens voir ça, le vinyle. Wow! Les gars avaient tout ce qu'il fallait pour recouvrir le plancher, mais pour recouvrir le mur de céramique, ça semblait être un problème. Regarde ça ici, comment il y a une bosse. OK, mais ça marchera pas, ça.
Pas de la 24-24. Ouf, non. Regarde ça. Pour installer de la céramique, ça prend une surface qui est droite. Et là, le mur est vraiment trop bombé. T'as qu'on mette un plywood dessus? Chimé pour qu'il soit le plus droit possible. On faut rappeler Émilie. Salut, Émilie, c'est Eric, ça va bien? Ouais, ça va, toi? Oui, ça va bien. Tu sais, il y avait comme un genre de gros panneau de styrofoam, là. Ouais, OK. OK, mais en arrière, ça fait vraiment un gros rond, là, puis c'est impossible de faire de la céramique là-dessus. Ben, pourquoi tu mets pas comme un genre de plywood pour te faire comme une base? On pourrait le faire, Émilie, mais tes côtés, tu vas voir qu'on est quasiment... je te dis, on est quasiment un pouce et quart là, du mur. Ben, ça serait déjà moins pire que de pas en mettre du tout, là. Petit guidou. C'est bien parfait. Les gars se remettent au travail, ils vont souffler le mur de droite, mais pour le moment, ils vont construire une boîte pour camoufler le panneau électrique. On est prêt? Là, ce qu'on va faire, au lieu de percer comme d'habitude puis de mettre des vis à ciment, on va utiliser un genre de fusil comme ça, avec des balles à poudre. C'est un clou qui va rentrer par la force du fusil. Vas-y, cowboy! Bravo les entrepreneurs, vous avez bien travaillé. Maintenant, place au peintre. Ce matin, Pascal commence sa journée avec la pose de céramique. J'utilise une truelle avec des très grosses dents. Comme là, dans ce cas-là, c'est un demi-pouce. Le fait d'utiliser ça, c'est que là, on a un mur de béton de fondation qui est vraiment inégal. Ça va mettre plus épais de colle, ce qui va me donner plus de jeu pour jouer avec ma céramique, pour les mettre le plus loin possible. Pendant ce temps-là, Éric travaille à construire les banquettes pour les filles de Jean-Pierre. Essayez ça, Pascal. On va voir si c'est solide. C'est bon en masse? En masse. Yes! À notre arrivée, on a constaté à quel point nos gars avaient vraiment été efficaces. Hey, Hey, ça paraît... Salut, Hey, on dirait que le soleil est apparu ici tout d'un coup. La céramique, là, l'effet béton, ça modernise vraiment, hein? c'est vrai que ça modernise, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les pièces automobiles recyclées? C'est beau, hein? Ben ouais. Oui, c'est très beau, mais honnêtement, je ne sais pas encore où je vais l'installer. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il manque vraiment de la peinture ici. Ah, Steph! Salut, ça va? Très bien, toi? Ouais, regarde, je te confirme qu'il manque de la peinture. Oui, OK. Hey, j'en reviens pas. 6 gallons de peinture? 6 gallons. Ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de couleurs qui sont difficiles à appliquer, dont le rouge, le jaune. Sans oublier que le béton, là, ça boit beaucoup. Ça va prendre minimum 2 couches de jaune supplémentaires. Parfait. Fait que j'envoie mes équipes là-dessus ce soir. Parfait. Je te remercie. Salut. Salut, bonne journée. Hey, bye. OK, là, les amis, il faut faire de la place parce que les nouveaux coffres arrivent. Hey, on se fait-tu une petite partie de poker? Je relance. Oh, full house! C'est certain que Jean-Pierre avait déjà beaucoup de coffres, mais comme il manquait d'organisation, on lui en a commandé des nouveaux. OK, wow, c'est de la qualité... C'est vraiment industriel. Industriel, parce que Jean-Pierre, là, tu le sais pas, là, Catherine, mais il y a vraiment beaucoup de pièces de voiture. C'est lourd. Il y en a une tonne. C'est pratiquement un moteur. C'est un moteur qui rentre là-dedans. Un moteur de Renault Gordini, bien sûr. C'est quoi la dimension? C'est 30 pouces par 30 pouces de profondeur. Et ça va être surtout sécuritaire pour les filles de Jean-Pierre. Ça se barre ici aussi? T'as une clé? Oui, toutes les armoires, en fait, ils ont toute une serrure. Le rangement, c'est réglé. Maintenant, parlons coffre à outils. Le mastodonte. On était 4 là-dessus tantôt? Ah oui, c'est quelque chose. Chaque tiroir peut supporter 440 livres. Donc, c'est vraiment quelque chose de solide, industriel encore. Avec tout ça, c'est certain que les besoins de Jean-Pierre vont être comblés. Maintenant, il faut laisser place aux peintres qui viennent terminer le jaune. Dernière journée des travaux, Yannick termine de poser les luminaires et moi, j'ai décidé de donner un coup de main au gars pour poser les enjoliveurs au plafond. Fred, il y en a pas besoin, mais toi, prends Michel. Laisse faire, mets ton orgueil de côté, Pascal. Monte sur l'escabeau. C'est beau, Pascal. Je m'en occupe. C'est comme ça dans mon garage. Oh, salut, Eric. Ça va? Oh, yes. OK, toi, t'arrives avec une bonne nouvelle puis dans le bon temps parce que c'est assez sale ici, merci. On va s'occuper de ça. Éric nous apportait une belle surprise pour Jean-Pierre, un aspirateur pour son nouveau garage.
Donc, c'est compact. On parle d'un aspirateur central, un gros modèle. On a réduit au minimum. Donc, on se retrouve vraiment avec les composants d'un aspirateur central qui est... Ultra performant. Exactement, mais dans un format ultra plus compact. petit, compact. OK, pars là, je suis prêt, là. Vas-y. Oh! Ah, non! Alors, sérieusement, c'est compact, mais c'est très puissant. Ça, est-ce qu'on a peur d'aller aspirer ça? Même que ce soit du métal, s'il coupe du métal, ou que ce soit même pour l'esthétique automobile, par après, il veut nettoyer la voiture. C'est tapis à l'intérieur, absolument. Avec tout ça, je suis convaincu là, que Jean-Pierre va avoir un garage qui est super propre, un garage de mécanique A1. Éric? Merci. Ça fait plaisir. Yes. Ben moi, je cherchais, là. Je savais pas trop encore où j'allais installer mon pare-choc. On aurait-tu la place comme en haut, entre la plaque et le chauffage? Hey, on n'est jamais trop de 3 gars dans le garage, hein? C'est un petit peu, je réfléchis, là. OK, Émilie, peux-tu faire ça vite parce que c'est pesant, là? Peux-tu monter un petit peu? Non. Ben, tu veux pas que ton boulon, ta tête de boulon soit cachée par le tuyau? Ben, ça fait exprès. OK, les gars... OK, les gars, c'est beau, vendu. Maintenant, c'est l'heure de coller le logo de Renault sur la plaque de métal. Je pense qu'on l'a. Coupé sur mesure. Oui, j'ai fait faire ça sur mesure par une compagnie qui se spécialise dans les bannières commerciales. On va l'essayer. C'est beau! Wow! C'est presque un miroir, hein? Avec tout ça, c'est certain, Jean-Pierre va virer d'argent. Pense à l'arbre. Le plancher, c'est un vinyle très épais, très robuste, pas besoin de colle pour l'installer. Et si jamais il y a un joint, on met un double face et tout tient bien en place. Et si jamais lors de l'installation, vous remarquez qu'il y a des petites vagues dans le vinyle, pas de panique. Avec le temps, il va s'assouplir et il va épouser la forme de votre plancher. C'est excellent. Les gars terminent le plancher. On installe les bancs. Il va y avoir des pièces mécaniques partout. Les coffres à Jean-Pierre vont être installés. Hey, si on s'inspirait de la Gordini 1970, 130 km/h dans le tapis. Et c'est parti! Oh my God! Oh, la vache. Jean-Pierre, t'as l'air tellement calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, là, Il y a un tourbillon. Ah, j'ai chaud. Le bout. Salut! Ah, il est là! Je me suis dit que peut-être que pour ton nouveau temple de la renommée, il fallait peut-être que tu sois vêtu d'un équipement, d'un costume à la hauteur de ton nouveau garage. Tu peux m'ouvrir ça, s'il te plaît? OK. Jean-Pierre ici! Oui. Oh, mince! Super! Ah, ça, c'est super! cool, merci. En voyant la petite boîte, je me suis dit, il va me sortir un lapin du chapeau, un truc à ressort. Il va me faire une farce, là, mais je ne m'attendais pas à un beau cadeau comme ça. On est prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais? Ouais. OK, j'y vais. Et c'est parti! Oh my God! Oh, la vache. C'est-tu chez nous? Wow! Oh, wow! Wow! Ah, c'est pas croyable. Wow! C'est super, le plafond avec des lustres ronds qui rappellent les capes de roue, c'est frais, c'est éclairé. C'est superbe. Je m'attendais pas à ça. Je suis sous le choc. Moi, ce qui a attiré mon regard au premier coup, c'est les murs de céramique. C'est vraiment de toute beauté. C'est un matériel que j'adore. Regarde le logo de Renault. Où? Aïe, aïe! C'est-tu vraiment chez nous? Ah, c'est dingue! T'as de la place, là. Écoute, on a plus de place en ce moment avec la voiture à l'intérieur que lorsqu'on est rentré la première fois sans voiture. J'avais le goût d'y faire quelque chose, d'y bricoler quelque chose, là. C'est comme une page blanche pour moi, là. C'est inspirant. Waouh! T'as vu ça? Waouh! C'est vraiment... Je vais pouvoir y mettre du costaud dedans, mes vis et tout, là. Ben oui, j'ai pas le choix de parler comme ça, c'est ce que je connais, puis je sais reconnaître quand c'est pas de la merde. Malgré tout ça, je sentais que Jean-Pierre était un peu inquiet à propos de ses pièces automobiles. Oh, elles sont là! Ah ouais, là, c'est un gars qui retrouve ses outils, ses pièces. Vous en êtes pas des parties!
Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'il n'y a plus rien là, qui va se retrouver par terre, que tout va être bien rangé? Ah non, j'ai compris ma leçon, là. Je vais m'assurer qu'il reste organisé et que ça ne revienne pas comme avant. Surtout que ça reste sécuritaire pour les filles. C'était ça une de nos priorités. Il y a aussi ton vieux coffre qui est là. Il y a lui. Hey, vous l'avez même lavé? Ben oui. Ben, tu vois comment il est beau? Non, mais mixer le vieux avec le neuf. Ben oui. Ben maintenant que c'est espacé, que j'ai plus rien dans les jambes, c'est aéré. Là, je peux faire de la mécanique autant que je veux et comme je veux. J'ai vraiment autant d'espace que j'ai besoin. Les enfants peuvent circuler autour, mes lits à roulettes, mes accessoires, tout peut circuler, les bicyclettes. J'ai de l'espace en masse pour faire ce que je veux. Ben, je suis bien content. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Génial. Ben, ça fait plaisir. Là, c'était le temps de faire entrer la voiture chouchou de Jean-Pierre, sa Renault Gordini bleue, dans son nouveau temple de la renommée. Youhou! Moi, j'avais envie que les filles de Jean-Pierre montent dans la voiture parce qu'après tout, ça va être leur garage à elle aussi. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui a changé, Marie-Pierre, dans le garage? Le toit. Ouais, le plafond, hein? Moi, j'avais hâte que les filles essaient leur nouvelle banquette pour regarder papa faire la mécanique, tu sais. Je pense que Jean-Pierre se sentait vraiment dans son élément. Heureux, ému, très content. Je vais être beaucoup plus efficace. Je vais arrêter de chercher mes choses. Puis j'aurai plus autant besoin de gérer mon temps de recherche. Je pourrai plus me concentrer à mes filles, mes voitures, puis ça va rouler. Il nous restait juste une chose à faire. Jean-Pierre et filles, on signe ça? On signe ça? Ouf! On découvre ça? Wow! Notre garage est officiellement pimpé! Et que la mécanique commence! Place à la passion! Trouvez nos bonnes adresses pour pimper votre garage au canalvie.com. Les gars, ils rient des filles parce qu'il y a des crèmes pour le contour des yeux, crème pour ci, crème pour ça. Regarde, c'est pire. Émilie Olive des garages, garantie bumper à bumper. Toi, à quoi es-tu prêt? Non, qu'est-ce que tu... Toi, j'étais pas qu'un acheteur. Je veux du fun, mais je t'ai mis de fait.